La semaine passée, je vous ai présenté notre habitation et aujourd'hui, je vais vous présenter la yourte d'Hôte. Le projet de la yourte d'Hôte, il est né grâce à l'enthousiasme, je vais dire, de la famille, des amis, qui chaque fois qu'ils venaient dans notre habitation, on disait oh, ce serait trop bien de rester dormir ici. On a construit un projet via une plateforme de crowdfunding et nous avons eu une centaine de coopérants qui ont été prêts à préfinancer des moments détente ou des nuits dans la yourte d'Hôte. Et donc c'était vraiment super parce que d'un projet de quelques personnes est devenu un projet d'une centaine de coopérants et donc un projet communautaire et solidaire et ça a créé tout à fait une autre dynamique. L'envie dans la yourte était aussi de pouvoir sensibiliser les personnes au zéro déchet. Alors quand je dis sensibiliser, c'est pas du tout d'être dans le jugement, pas du tout d'être dans l'excès, c'est simplement de pouvoir disposer, de mettre à disposition différents éléments qui permettent de réduire les déchets. L'idée aussi, c'était de proposer aux gens qui venaient de consommer local, de leur donner en tout cas la possibilité de le faire. Donc il y a un potager partagé qui est aussi été fait par des coopérants, Alix et Denis, qui ont fait ce potager. Il y a les œufs des poules et il y a aussi ici les fromages de Julie qui font leur fromage de chèvre avec les chèvres que l'on a juste à côté de la yourte et avec le lait aussi des vaches qui se retrouvent de l'autre côté de la yourte. Et donc là, on est vraiment en train de consommer des produits qui viennent quasiment directement du producteur au consommateur. Grâce à tout ce beau réseau, on peut arriver à manger local, consommer local et en même temps à réfléchir à la gestion de nos déchets. L'option zéro déchet qui a été mise dans la yourte, elle est surtout là pour susciter l'intérêt. Il n'y a aucune obligation. C'est surtout pour montrer que ça peut même être agréable d'utiliser du tissu pour se démaquiller, de refaire du café à l'ancienne, etc. Et c'est tout à fait libre. L'idée, c'est surtout de rester totalement bienveillant et pourquoi pas de découvrir d'autres manières de fonctionner qui peuvent être tout aussi chouettes. Et chacun en use comme il le ressent. On retourne aux sources, on retourne à l'essentiel, on est perdu ici en pleine nature et où on peut, que ce soit en couple, en famille, retrouver un moment à nous où l'important est mis sur la relation, sur ce qu'on va vivre ensemble. Ça nous permet donc de vivre un moment où on peut refaire le monde, discuter, revenir finalement aux valeurs essentielles avec les étoiles au-dessus de nos têtes, avec devant les vaches quand elles viennent nous dire bonjour, une eau bien chaude chauffée au feu de bois et finalement, qu'est-ce qui manque de plus ?